nous dans ce studio, Madame la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce studio ce soir. Merci. Madame la ministre, commençons par faire un constat. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de l'espace. Ils battent tous les records en matière de circulation de l'information. Il y a là-dedans la bonne information, il y a la mauvaise information, il y a la fausse information, il y a la manipulation. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de l'importance que prennent les réseaux sociaux aujourd'hui? Merci. Le gouvernement a pris la bonne mesure et a commencé par le chef de l'État lui-même, qui nous a encouragés à promouvoir l'économie numérique. Et les réseaux sociaux sont très importants et incontournables parce qu'ils permettent de communiquer, comme on dit bien, un réseau social à travers Internet. Donc à partir de là, l'information circule à une vitesse vertigineuse. Nous en sommes conscients, mais il se trouve donc que cette information, une vraie, fausse, circule de la même façon. Et le gouvernement, conscient de cela, sur l'instruction du chef de l'État, demande aux Camerounais d'avoir une utilisation responsable de ces réseaux sociaux, citoyens. C'est la raison de... Vous êtes là pour nous parler de la campagne de sensibilisation que vous avez lancée justement en direction des utilisateurs de ces réseaux sociaux-là. Qu'est-ce qui justifie cette campagne? Ce qui justifie, effectivement, depuis hier, les abonnés des compagnies de téléphonie mobile reçoivent des messages de la part du ministre des Postes et Télécommunications les encourageant à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Pourquoi cela? Parce qu'il s'est avéré que autant il est reconnu que les réseaux sociaux sont un véhicule de communication et l'information qui circule est de nature. Elle peut vous former, mais elle peut également déstabiliser les familles et même la nation. Et face à cela, certains posent des actes par ignorance. Il est donc question pour nous, au niveau du gouvernement, d'engager une campagne de sensibilisation pour rappeler à quoi cela s'expose. Le cyberespace, on a l'impression qu'en un clic, un message envoyé, on n'est pas vu. Et le cyberespace est organisé. Au Cameroun, il y a déjà la loi, le code pénal, il y a une loi sur la cybersécurité, la cybercriminalité, et il y a également la dernière loi sur la violence, sur les actes, tous ces actes-là mélangés. Quand il est établi que vous êtes auteur, vous propagez, vous diffusez une information pour laquelle vous ne pouvez pas apporter la preuve, l'article 78 de la loi sur la cybercriminalité, vous êtes puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, d'une amende de 5 millions à 10 millions, et on peut même cumuler les deux. Et s'il s'avère que vous n'êtes pas en mesure de justifier la véracité de l'information, et si l'information est de nature à troubler la paix publique, l'amende est doublée. Il faudrait donc que les uns et les autres sachent à quoi qu'est-ce qu'ils s'exposent. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut une bonne utilisation citoyenne et responsable. Citoyenne et responsable, d'accord. Les lois existent, des sanctions existent. Mais est-ce que le gouvernement dispose d'outils, de moyens techniques pour pouvoir retracer, identifier les sources de diffusion des fausses informations ou de mauvaises informations? Effectivement, c'est pour cela que c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais quand nous constatons que plusieurs Camerounais utilisent c'est comme une mode, ils s'engagent à propager des informations qui sont fausses et pour lesquelles, s'ils étaient interpellés, le gouvernement a tous les outils, puisqu'à travers l'identification, vous savez qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les OTT qui sont au top, qui peuvent fonctionner sans un numéro de téléphone, mais la plupart, c'est à partir d'un numéro de téléphone. Le gouvernement, vous vous souvenez, nous avons engagé une vaste campagne d'identification. C'est vrai qu'elle est à améliorer, mais pour le moment, on peut retrouver, et on a déjà même retrouvé. Et alors, il faudrait que cela ne soit pas surpris, qu'on sache que, à travers un téléphone, que ce soit WhatsApp, le gouvernement est équipé. Et une fois qu'on a identifié qui est le responsable,
on applique la loi. Cette campagne vise donc à restreindre l'usage des réseaux sociaux? Pas du tout. À museler les populations? Pas du tout, loin de là. Au contraire, promouvoir l'utilisation des réseaux sociaux, mais d'une façon responsable. Écoutez, je crois que les actes qu'on pose dans la vie réelle, c'est avec la même responsabilité. Voilà pourquoi nous parlons d'une utilisation responsable et citoyenne. Quand vous faites passer une information que vous ne pouvez pas justifier, c'est pas parce que c'est dans le cyberespace. Vous êtes exposé, donc nous allons engager une plus vaste campagne. Depuis hier et aujourd'hui, ce sont les SMS. Mais nous allons utiliser même ces mêmes réseaux sociaux, les organes de communication de masse, des spots en langue nationale, bien sûr déjà en anglais et en français, pendant au moins 3 mois, avec une campagne d'affichage, parce qu'il faudrait que... Puis, l'économie numérique, Internet, c'est bien beau, tout le monde a un téléphone aujourd'hui, mais il faut faire attention. C'est une utilisation responsable parce que autant les réseaux sociaux permettent le développement économique, culturel, social, autant ils peuvent devenir un instrument de destruction dont ne soyons pas complices. Il faut mieux qu'on reste responsable et citoyen. Madame la ministre, je vais maintenant vous poser une question sur le champ de bataille. L'efficacité d'un combat, c'est aussi la stratégie de combat. Vous avez envoyé des SMS dans un premier temps et dans le cadre de cette campagne. Est-ce que vous ne pensez pas que pour combattre le mal, il faut aller sur le même front? Je veux dire, il faut aller sur les réseaux sociaux pour combattre les dérives des réseaux sociaux. Est-ce que le gouvernement est sur les réseaux sociaux pour mener efficacement le combat? Vous savez, là, nous avons communiqué que le gouvernement a développé une stratégie de développement de l'économie numérique. Dans ces différents piliers, il y a le pilier de la sécurité et de la garantie. Il y a des actions prévues, le gouvernement est présent. Le problème, c'est que l'économie numérique va tellement vite. Et ce que nous ne voulons pas, c'est que justement les Camerounais aient l'impression d'un matraquage. Il faudrait qu'ils soient responsables et citoyens. Réfléchir par rapport à une information. Il y a beaucoup d'informations pertinentes à apprendre, à se former, et non à... C'est un peu comme du Congo-ça. Si on vous interpelle sur ce que vous avez dit, il faut être prêt à pouvoir le justifier. Donc le gouvernement est présent, il y a des stratégies, je ne peux pas les dévoiler ici, mais le cyberespace s'organise comme l'espace réel. Et le gouvernement a fait ce qui doit être fait et on va davantage renforcer cela dans la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'économie numérique. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un acte, ça a un coût. Il y a un financement, mais pour le moment, le gouvernement est présent et est en mesure de protéger l'espace national et le cyberespace. D'ailleurs, le Cameroun est classé numéro 5 en Afrique en matière de loi de protection du cyberespace. Mais pendant un moment, ça passait un peu inaperçu, mais ce que nous vivons aujourd'hui, des menaces de mort, des attaques et autres, et qui passent par vous, vous vous rendez compte, on va tuer Madame Libomdomé, que cela passe par vous, vous croyez que c'est une simple information, il faudrait que... C'est pour ça qu'il faut anticiper peut-être. Voilà, au lieu d'envoyer des SMS, vous auriez pu envoyer des messages sur Facebook ou sur WhatsApp. C'est une campagne, ce n'est pas seulement ça. Alors la prochaine étape, ce sera... Je vous parle d'une campagne qui va dans les réseaux sociaux. La campagne qui a démarré hier va se poursuit jusque dans les réseaux sociaux eux-mêmes, par affichage, par toutes les voies de communication pour que les uns et les autres sachent les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux pour pouvoir en faire une utilisation responsable et citoyenne. Les sites web des différents départements ministériels sont actualisés? Là, vous voyez que là, vous allez quand nous sensibilisons ces campagnes, même les sites web, même le gouvernement, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi. Puisque vous allez veiller à ce que tout soit actualisé, à ce que... Tout cela est prévu dans le plan stratégique au niveau de pilier numéro 3 de la sécurité. Parce que vous savez, quand vous faites un site web, il faudrait vous assurer que ce site web
et protéger contre les cyberattaques. Puisque pendant que vous évoluez, les cybercriminels également multiplient les stratégies. Voilà pourquoi je vous parle de sensibilisation. C'est bien beau d'avoir une plateforme, c'est bien beau d'avoir un site web. Soyez informés que ce site web peut être attaqué. Et quand il est attaqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout cela est dans le plan stratégique et la campagne qui est mise en place. Et véritablement, je voudrais pas partir d'ici sans vraiment saluer l'engagement, la réponse des opérateurs de téléphonie mobile qui très vite ont adhéré au projet. Et la CRTV qui me donne la possibilité de passer ce message. Mais c'est une vaste campagne qui va durer au moins 3 mois. En gros, on comprend, les esprits malveillants n'ont qu'à bien se tenir. Alors, quel est le message que vous envoyez ce soir en direction des utilisateurs des réseaux sociaux? C'est que dans les réseaux sociaux, préservons la paix de notre pays. Ne nous rendons pas complices de la déstabilisation de notre pays, de la dépravation de nos mœurs, parce que tout cela passe par là. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais faisons-en une utilisation responsable, parce que nous risquons déjà la dépravation pour nos familles, pour nos enfants, mais également il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Préservons la paix de notre pays par une utilisation responsable des réseaux sociaux. Merci Madame Libom Liliken d'être venue sur le plateau du 20h30. Merci d'avoir